Est-ce que ça vous arrive de vivre des émotions désagréables? Si c'est non, dites-moi comment vous faites. Vous êtes émotionnellement blindé et les choses vous passent dessus. C'est intéressant aussi, mais ça se trouve, vous passez à côté de choses importantes pour vous. C'est peut-être un déni, je ne sais pas. Donc, je vais partir du principe que ça vous arrive. On va utiliser un concept qui provient de la CNV, la communication non violente, de Marshall Rosenberg. Vos émotions, même négatives, sont légitimes. Vous avez le droit de vivre et de ressentir ce que vous ressentez. Vos émotions, en particulier négatives, sont le symptôme d'un besoin plus profond qui est mal mené. On a l'occasion de mieux se comprendre. Une émotion, c'est pas juste un truc qu'on subit dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est un indicateur de quelque chose d'important pour nous. Et donc, en termes de connaissance de soi, c'est vachement intéressant d'aller creuser. Ok, c'est quoi que je vis là? Dans ces situations-là, par exemple, est-ce que je suis frustré, agacé, je suis en colère, ou tout à la fois, hein. Regardez sur Google la CNV, liste des besoins, vous en trouverez certains. Qu'est-ce qui en vous est brisé et qui aura besoin d'être plus présent? Je suis frustré, je suis agacé, je suis en colère parce que j'aurais besoin de pouvoir être créatif, j'aurais besoin de liberté, j'aurais besoin de reconnaissance, ce genre de choses. Ça fait sens. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous êtes un humain qui a des ressentis et ces ressentis traduisent quelque chose qui n'est pas déconnant en fait. C'est totalement légitime et compréhensible. C'est intéressant sur le point de vue connaissance de soi pour ces raisons-là. Maintenant, sur le point de vue communication, il y a énormément à gagner aussi. Parce que imaginez, vous avez commencé à préparer à bouffer, ça vous a pris pas mal de temps, et vous devez, je sais pas, être au téléphone pendant un certain temps, donc vous demandez à votre conjoint de surveiller. En fait, il le fait pas, il laisse tout cramer. Comment vous vous sentez? Si vous le pourrissez, vous dire, voilà, gros con, grosse conne, on peut pas te faire confiance et tout, comment ça va se finir? Bah, très très mal. Si, au lieu d'envoyer des injures ou de juger, vous parlez juste de vous et de ce que vous avez vécu en termes d'émotions, je suis vénère, je suis trop deg, j'avais tellement envie de passer un bon moment à partager ensemble avec la bouffe, et là, tout se déconstruit, je suis trop déçu en fait, c'est ça, je suis déçu. Rien que ça, vous éviterez de mettre de l'huile sur le feu, et vous avez infiniment plus de chances que ça soit compris de l'autre côté et d'avoir de l'empathie. Ouais, la personne va vous dire ouais, je suis vraiment désolé, maintenant je comprends les enjeux qu'il y avait pour toi, tu voulais passer une soirée super sympa, romantique, et du coup ça a l'air foutu dit comme ça, et tu t'es beaucoup impliqué. Si vous communiquez sur cette forme-là, parlant de vous, vos émotions, des enjeux, des besoins qu'il y a pour vous derrière, vous prenez a priori une voie qui est bien plus facile pour l'autre pour avoir de l'empathie par rapport à vous. Comment on fait en pratique? Parce que quand j'ai commencé à faire ça, mon vocabulaire tenait sur les doigts de la main, grosso modo, alors qu'en fait, il y a une palette immense. Mettre un mot sur les émotions, c'est déjà pas évident. Mettre plusieurs mots sur les émotions, qu'on a plusieurs, ça n'a rien d'évident. Alors, les besoins qu'il y a derrière, franchement, commencez par identifier les sensations. Par exemple, ça me serre la gorge, ça me tord les boyaux. Dites ça à votre conjoint qui a laissé cramer. Et comme on est câblé suffisamment pareil sur les réponses, la relation entre le corps et les émotions, il peut comprendre. On n'a peut-être pas mis le bon mot, mais ouais, ça me fait ça, bah, ok, ça passe la communication. Question 2, derrière ça, quels sont les besoins qui sont mal menés? Voilà, qu'est-ce que ça cache? Ça peut demander beaucoup d'introspection. On sait, entre autres, qu'on tombe juste parce que c'est apaisant. J'ai compris pourquoi je vivais ce truc-là. Ça résout pas le problème de fond, mais au moins on comprend ce qui se passe pour nous. Du coup, quelle demande vous pouvez formuler? Par exemple, dans le cas du dîner, voilà, est-ce que tu veux bien surveiller attentivement parce que j'ai vraiment beaucoup d'enjeux pour moi et je voudrais pas avoir à le refaire et je tiens vraiment à ce qu'on passe un super dîner ce soir. Donc, quelle demande vous pouvez faire et à qui pour que ces situations avec des émotions négatives n'arrivent plus? Je vous souhaite une bonne introspection et je vous dis à demain.